Plus jamais. On veut plus de violence. 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 On est fatigué. Au secours. Assassin. Ah, Robert, bonsoir. Ah. Illusion de illusion. Bonsoir. Attendez, je vais descendre. Comment vous avez commencé vous deux là, je vais me retrouver dans le vidéo. On a commencé quoi? Waouh. On a commencé quoi? Tu vas me taureau ça. Toi, ils t'ont jamais frappé. Toi, ton gars qui te frappé, on va parler de ça. Neila, tu es une femme, tu es une ancienne femme battue. Les causes des femmes sont en train de parler. Toi, tu ne te sens pas dedans. Alors, allez, Robert. Comme tu es monté, on était en train de parler un peu des choses. D'abord, moi, j'étais en train de faire une story time et parler des sons zoulous que j'écoutais dans les bistrots avant, qu'il n'avait pas l'argent, il partait un crédit, puis de pommes, tu la dame, ouais, mais des sauces dans ta lit, tout ça. En tout cas, j'expliquais. Il disait que c'est les sons qu'on écoutait là-bas, tout ça. Donc, au fur et à mesure qu'on écoutait les sons étaient tellement touchants que moi et puis les femmes, on a commencé à demander des conseils, plus jamais. Donc, on a commencé à expliquer un peu notre histoire. Bon, moi, il n'y a pas encore bien expliqué pour moi, mais si tu as une story time, dans le passé, quand tu étais jeune, est-ce que tu as déjà eu affaire à la violence? Rien. Oui. Comme tu as vécu là, tu as vécu là, est-ce que tu as déjà vécu cette partie difficile de la vie de la femme? J'en ai connu la violence, j'ai toujours dit ça. Dans cette violence-là même, j'ai perdu mon enfant. En ce moment, c'est mon fils, parce que c'était un petit garçon, s'il était là, peut-être qu'actuellement, il avait peut-être 9 ans. Hein. Non, même pas 12 ans, 13 ans comme ça, dans 13 ans. C'est-à-dire qu'on t'a tellement battu que tu as perdu la grossesse. Ouais, j'ai perdu la grossesse. Oh mon Dieu! Hey! Ouais. Mais est-ce que quand tu as vécu ça, tu es parti directement ou bien toi tu as su partir rapidement, mais tu t'es détruit, Non, tu moi, t'es... après, parce qu'il m'avait poussé dans les escaliers. Il m'avait poussé dans les escaliers et quand je suis tombée, directement je suis partie, j'ai perdu la grossesse. Et quand on a fini, c'est affaire de grossesse, quand tu payes là, après il faut traiter, quand ils ont fini de me traiter et tout ça. Un bon matin, ramasser tous mes bagages et puis je suis partie à Burkina. C'est comme ça que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, moi. C'est-à-dire que ils t'ont travaillé quand tu as voulu fuir le pays. Non, il a perdu mon enfant et puis après j'avais plus goût à la vie, je voulais plus en fait. Je ne voulais plus. Oui, parce que ça te met dans une dépression de malade. Garçon ne m'a plus rien dit, parce que toi et moi on se connaît, et puis tu m'avais vu de l'autre côté de la route. Attends, c'est ça qui t'envoie de l'autre côté de la route. Mais oui, ça, il explique ça à tout le monde. Toi, mais t'as déjà expliqué. Si, bien sûr, je me rappelle. Mais c'est traumatisant quand même. C'est traumatisant, les femmes vraiment souffrent. Moi-même, là, j'ai une cicatrice ici. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je sais pas, bon, j'ai pas de filtre, je sais pas. Attends. Où est cette cicatrice-là? Ça, c'est un coup de poing. Un coup de poing qui m'a pété. Un coup de poing juste parce qu'il a dit qu'il t'a écrit sur ton portable. On dit pourquoi il fouille ton portable, t'es tant guiche. Mon sang a jailli contre ta fille. C'est mon propre agent qui a cousu. C'est ton propre agent qui t'a envoyé à l'école, à l'hôpital. Puis c'est moi encore, il demande pardon. Est-ce que vous connaissez la vie, bébé? Ah ouais. Besoin de sécurité, j'ai plus confiance en moi et j'ai plus rien sur moi.
Ils ont déjà pris ma tête pour mettre dans le WC. Où on chie. Et puis on tire l'eau là. Pour verser sur ma tête. Et puis le lendemain, on était ensemble. Que des dérapages, là j'ai plus de courage. Il me dit que il m'a dit que c'est de ma faute. Ça va faire de la vie là. Et les enfants, il m'a dit que c'est de ma faute. Fallait pas que je le provoque. Et si jamais je bouge. Cendrillon, non, il y a dit que moi depuis, il a commencé à chez garçon, on m'a frappé quand, je sais pas pourquoi. Cendrillon, nous deux on fume dedans. Et moi, il n'y a pas forcément ma bouche. On ne sait pas, on se dit la vérité. Quand il donne, qui est comme ça, c'est cendré là dans mon visage. Toto, ouais. Il dit l'eau, il prend photo en sang, elle, photo enflée là. Il dit, regardez, votre enfant va me tuer. Oh. On dit, hein. Mais il n'a jamais frappé femme devant nous. Eh. Tu as fait quoi? Ça dépend de ce que tu as dit. Il a dit, non. Bon. Yes, ma camarade. Yes, moi là. Il a fait fausse couche. Et puis, c'est à l'hôpital. Et puis, il est en train de sortir. Il y a des personnes qui veulent expliquer des violences conjugales, c'est ça? Et puis, il est en train de sortir. Je veux des vraies histoires. Parce que ce que je vous explique, c'est réel. Ne voyez pas que je suis en train de dire, c'est réel. Et la femme, vous ne mettez plus jamais. Toutes les femmes me connaissent. Oh, Kylian et ça tout. Mais il a la toux, il est malade, il faut laisser. Je sais, non, mais il n'y a pas que ça tout. Ouais. Mon enfant souffre avec la toux là. Bref. Et puis, genre, tu rentres à l'hôpital et puis, genre, il est avec femme. Genre, il sortait avec l'amie de ma petite, la camarade de ma grande sœur. La petite sœur de la camarade de ma grande sœur. Que moi, mais il était en parlant avec lui et puis il dit, allez demander pardon, puis elle s'est positionnée là-bas. Et puis quand tu appelles, tu es à l'hôpital, puis c'est elle qui décroche. Qu'il y a quoi? Et puis quand il vient à l'hôpital, puis il me dit non. Il me dit, mais tu vois, on a perdu le bébé, mais c'est quoi? Ce qui t'a donné ce sperme là, c'est pas moi. Je peux t'en donner encore, tu vas venir te plaindre quoi. À cause de ça, faut pas y manger avec mes amis et tout ça. C'est du lourd, hein. C'est du lourd. C'est pour ça que moi, franchement, la violence conjugale, j'aime pas quand les gens viennent. Il y avait un gars là. C'est une histoire. Il y avait un gars là, tu as dit les psychopathes. Je ne sais pas si tu as expliqué ça. Un jour, Peut-être. alors dormir chez moi, il dit elle ne veut pas, il préfère rester chez moi. Alors dormir chez moi, parce que je ne sais pas si on était fâchés, on a fait qu'elle parlait là. Dans demander pardon, tu n'as pas raison, tu veux demander pardon. Comme il dit, elle ne veut pas là. Tu vois le garçon qui est un peu don, bien propre, bien joli, façon, il dit, pour dire qu'elle est venue en parler chez lui là. Il dit que ma chère, façon, je suis ton corps là. Il m'agrippe, non, et puis il me serre quand ses doigts, genre, ça veut rentrer dans ma chair. Quand il dit, elle bouge pas comme ça, là, c'est pillé dans ma gorge. Terrené est mes cheveux de mon duplex, il est en bas. Terrené. Quand ma servante même vient, mais c'est coup de poing de départ à ma servante, t'entends bouler sur le mur. Ma servante même dit, tata, ta client m'a tenté, tata, venez. Bien sûr, maintenant, t'as mis plus jamais. Les filles, montez, vous allez expliquer. C'est vrai que la personne me pince. Tu vois, quand tu pinces quelqu'un, quand je veux pincer quelqu'un comme ça, c'est que la personne me pince à ses yeux, que la personne me mord. Tu as vu un garçon qui te mord pour te faire du mal.
C'est là le garçon qui te, comme s'il va te manger, t'es mort. T'es mort, mort. Tu connais. Si ça peut continuer, alors je vais rester. À celle de notre jamais, qui ça demande jamais tu n'aimes jamais. Non, 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 plus jamais. Franchement, si c'est des violences, franchement, moi j'en ai vécu plein au cours de ma vie. Au cours de ma vie. Voilà. Parce que des ex, j'en ai eu tellement. Et des relations toxiques, j'en ai eu pas mal aussi. Donc franchement, c'est un sujet vraiment qui est tellement délicat. Et apprenez à dire plus jamais, comme dans la chanson de José SOS, apprenez à parler, apprenez à dénoncer, apprenez à dire et surtout apprenez à dénoncer. Oui, Flav, bonjour. Bonjour, Ma. Ah bah, Oui, ça va. Et chez toi? ça va. Explique-moi l'histoire. On t'écoute, bébé, c'est pour ça qu'on est là, chérie. Il faut rancher. On a ri aujourd'hui, mais les jours quand ça s'est passé, on ne pouvait pas rire, hein? Ma chérie, on t'écoute, ma puce. Soyez sans crainte, hein. Vous pouvez tout dire, chérie. Moi, je peux parler, hein, si elle n'est pas encore prête. Ok, Cindy, il faut parler. La fleur, tu descends, ma chérie. D'abord, j'étais dans une relation là. Le gars et moi, on a galéré ensemble jusqu'à... Quand le gars a commencé à travailler là, il a commencé à changer avec des comportements bizarres et tout. Je dis, une fois, j'ai fait erreur de fouiller dans son téléphone. De toute façon, il m'a bastonné là, jusqu'à je voyais plus clair. Eh, je te jure. Oh, les choses, on t'attrape, et puis tu l'attrapes, c'est lui, mais il fait, c'est toi, il frappe. Et puis après, c'est moi, je demande pardon. Et je voyais plus clair. C'est là maintenant que ses frères, ses parents vont entrer dans la chambre là pour m'envoyer à l'hôpital. Après tout ça là, j'étais encore derrière le gars des... Souvent là, garçon mais la honte sur l'homme des... Garçon fait perdre dignité même. Maintenant, mais explique bien comment est ton bono, explique bien les détails, comment c'est passé. D'accord, ok. Est-ce que tu es parti, est-ce que tu es resté, mais comment tu as fait, comment tu as fait pour partir, des trucs comme ça. Tu l'avais descendre. Fofana, bonjour. Bonjour Ma, bonjour tout le monde. Bonjour quoi, ma puce. Ça va? Enfin, ça va et vous? Voilà. Moi, j'ai Ça connu va. le père du coup de ma fille, j'avais 18 ans. Et j'avais perdu mon père. Donc j'étais un peu traumatisée et j'ai croisé ce monsieur. Je suis essoufflée, pardonnez. Quand j'ai croisé ce monsieur directement, vu que moi j'ai une nationalité française, on a commencé à faire une histoire d'amour et on est parti se marier dans le dos de ma mère. Hey. Pour moi, c'est l'homme de ma vie. Genre, j'ai trouvé quelqu'un de bien, quoi. La première fois qu'il m'a frappé, c'était parce qu'il était venu chercher chez ma camarade et j'avais pris du temps. Il m'a chicoté correctement. Mais je me suis dit que c'est l'amour, il y a faille. L'amour comment? C'est son enfant ou bien? Eh, Seigneur. Et il a fini de me chicoter et tout. Bref, j'ai fait les papiers. Le gars est venu en France. Et puis, Tu te chicotes, mais t'as pris ses papiers pour venir en France. Et j'étais omnibulée par ce gars. Maintenant, on a fini de faire les papiers, il est venu et tout se passait bien. Moi, j'ai eu un petit KO de 12 000 €. Donc, il a commencé à voir que Joe, la petite se débrouille bien. Moi, j'ai pas besoin d'aller travailler, quoi. Donc, au début, il me demandait l'argent. Au bout d'un moment, ça commence à faire chier, Joe. Toi-même, tu as tes projets. T'as pas envie de t'occuper d'un homme toute ta vie. Donc, il commençait à me frapper, par exemple, quand il me dit, je vais aller me coiffer, donne-moi 20 €. Je dis, non, que c'est pas possible que j'en fasse chercher ton jet. Il me frappe jusqu'en lit, là, se casse. Il m'étrangle, il me jette au sol. Bref. Maintenant, moi, où j'ai commencé à dire que Joe, c'est bizarre et tout, faut que je me cherche. Je suis tombée enceinte au même moment. Pendant que j'étais enceinte, on est parti à Abidjan. Je savais pas encore que j'étais enceinte, Joe. Dans mon argent, il kiffe, il vit avec sa famille et tout. On revient maintenant à la réalité. Je finis, j'accouche, tout se passe bien et tout. Il a commencé à changer un peu parce qu'il y a la petite. J'accouche à 2 mois, on déménage. Le gars, la petite est en train de pleurer. Enfin, c'est un enfant, c'est un nouveau-né, elle pleure. Et puis, il secoue la petite. Donc, moi, il lui dit que tu peux pas secouer la petite parce que c'est un enfant, c'est normal, elle a des émotions, elle peut pas parler.
J'avais ma fille dans mes mains, il m'a jeté du lait avec la petite. Il a commencé à me donner des coups de poing, des gifles partout sur le corps. Donc, j'ai commencé à crier. Ça, même, j'ai les vidéos. C'est parce que, genre, je n'ai pas ton contact pour t'envoyer. Je criais. Je me disais, mais attends, j'ai la petite dans les bras. Il dit que lui, il en a rien à foutre. Que toi, tu es qui? Que moi, je t'ai enlevé dans la rue. Tu n'as personne. Ton papa est décédé. Qui va te défendre? J'ai dit, ok, très bien. La dernière fois que, genre, j'ai eu un déclic, là, on est en train de manger riz gras, il a servi lui seul. Je lui ai dit que, tu es en train de manger la nourriture, en train de tomber dans l'assiette, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire attention? Il m'a frappé pendant 1 heure de temps parce que moi, j'ai dit que quand il mange là, c'est sale. Il m'a insulté de tout, de n'importe quoi. Je dis qu'il y a la petite, que fais ce que tu veux. Si tu veux, faut me tuer. Il dit qu'il va te tuer, il fait la prison et puis il m'en fout de toi. C'est comme ça s'est terminé. Je suis partie à Abidjan, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et puis basta. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, j'ai une menace du matin au soir. Tu es comme ci, tu es comme ça. Tu vas voir, je vais finir ta vie. Tu vas voir ce qu'il va te montrer. Mais Joe, je suis plus dedans. À un moment donné, on dit plus jamais, Joe. Donc là, c'est terminé. Plus jamais. Là, on doit changer de camp. Tu ne dois pas avoir honte, ma chérie. C'est pas de ta faute. C'est vraiment pas de ta faute. La plupart des personnes, des hommes qui battent, ce sont des lâches, des complexés, des frustrés intérieurement, qui ont vécu souvent des traumatismes. Comme je dis, ça peut être même souvent, c'est que des frustrations. Le plus souvent, quand ils sont avec une femme qui a un potentiel en eux, ils essaient déjà de casser le potentiel, que tu sois à leur merci. Ils vont te détourner de tout. Ils te diront, si tu es orpheline comme moi, ils te diront que tu n'as pas de parents, tu n'as personne. Et que c'est eux qui sont l'étoile, le chemin et la vérité. Et que tu ne peux que jurer en eux. Et que c'est eux qui t'ont façonné. Ils te diront que tu ne seras rien. Ils te diront que c'est grâce à eux que tu vis. Ils te diront que sans eux, tu ne peux pas vivre. Ils te diront qu'après eux, tu ne rencontreras personne de mieux parce que tu es une merde. Parce qu'ils sont les merdes. Frustrés, complexés, aigris, traumatisés, psychopathes. Sinon, un homme bien constitué ne peut pas. Bonsoir, ma. Moi, quand un homme est bonsoir comme toi, chérie. Moi, quand un homme bat, je cherche à voir dans le fin fond. Il dit qu'avez-vous d'abord, bien, bonsoir, chérie. Quand moi, un homme se comporte comme ça, j'essaie de fouiller un peu, voir la psychologie, parce que moi, je maîtrise l'être humain. Je peux moi-même tomber dans des perditions comme la dépression, le déni, les souffrances, les burn-outs qui peuvent me faire flancher. Mais quand je dis plus jamais, c'est plus jamais. On peut vous faire croire autre chose, mais quand moi je dis plus jamais, c'est plus jamais. Donc femme, apprends à dire plus jamais. Oui. La première qui est en haut, la Jenny, même quoi là? Fallait, faveur. Bonsoir, ma. Ça va, ma puce? Oui, ça va, c'est toi. Ça va, faut expliquer, faut parler, faut rancher. Oui, moi, je sortais mon ex avec qui j'étais. Un jour, j'étais chez lui à la maison. Je faisais à manger. Et un coup, il a commencé à me sentir faible. Il m'a dit, non, laisse, je vais terminer la nourriture. Donc, comme ça, j'allais me reposer, j'ai pris les médicaments, tout ça. Quand ça a commencé à aller, je suis rentrée dans la cuisine. Je lui dis, ça sent bon le cuisinier. Il dit, en tout cas, ça sent bon. Il dit, est-ce que ça va faire doux même? Je plaisantais avec lui, il dit ça. Je sais que c'est même pas doux, je vais même pas manger. Il dit, le gars a renversé la nourriture. Il a pris avec louche dans sa main, il a commencé à casser les verres. Il me suis en train de plaisanter, je plaisante. Oui, il a pris couteau. Il a commencé à me pousser. Je suis rentrée dans la chambre, il a fermé la porte. Il veut casser la porte. Il dit, je suis en train de plaisanter. Est-ce que tu as goûté la nourriture? Donc, il dit, je te jure, tu mérites des coups de couteau. Je vais te piquer et puis je vais faire la prison. Fais attention à ce que tu dis. Mais pourquoi tu le fais descendre? Faut laisser, on voit ce qu'il peut. Il veut dire, peut-être que c'est un homme qui veut dire aux autres hommes de ne pas taper. Laissez les gens monter. Donc,
J'ai laissé quand le gars s'est calmé, il s'est maîtrisé. J'ai fait 4 pattes, je me suis mis en genou pour lui demander pardon. Bloquer ceux qui disent c'est faux dans les commentaires ou bien qui jugent le commentaire de la dame. Elle est en train d'expliquer son histoire que c'est faux, les imbéciles. Là. C'est comme ça, les pervers narcissiques, les psychopathes, les schizophrènes vont en finir. Le féminicide existe. Votre sœur explique son témoignage pour vous édifier, pour vous dire plus jamais, pour savoir, pour dire que ça existe, ça n'arrive pas qu'à tout le monde. Vous êtes là, Vous pensez que tout se passe à Sikoji. Vous pensez que la vie se limite à la Sikoji dans votre quartier, quoi. Vous voyez que la vie, là, c'est votre quartier, c'est votre rayon seulement. Vous voyez que vous aimez vous jouer les ignorants, les bêtes, les mécréants. Vous pensez que comme quelque chose ne vous est pas encore arrivé, c'est que la personne explique. Ce que tu n'as pas vu, parce que ça n'existe pas. Parce qu'on lui a dit que le moyen n'est pas doux, il peut te poursuivre avec un couteau, ça existe. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. C'est parce que l'homme ne peut pas tout dire. C'est parce qu'il y a des choses que l'homme ne peut pas parler. On est sur les réseaux aujourd'hui, on se réserve de beaucoup de choses. Sinon, il y a des dingueries que si on veut vous sortir ici, vous n'allez pas en revenir de votre vie. C'est que l'explique, mais c'est rien. Il y a des gens que vous voyez là, vous pensez qu'ils sont 5-5. Il y a des gens que vous voyez là, c'est les écrans, c'est l'image. Sinon, ce sont des vrais fous dingues, des fous guéris, des psychopathes, des personnes avec des traumatismes, des personnes touchées mentalement, des frustrés, des violents. Moi-même, même des assassins masqués. Moi, je vais vous parler. Donc, ça s'est passé une fois. Je leur ai demandé, il avait beaucoup d'argent comme ça. Je lui ai demandé de l'argent. Je lui ai dit de me compléter. Je vais prendre une commande d'une cliente. La maman de Il dit Guadara. non, j'ai pas l'argent, c'est pour ça quelque chose. Oui. Ah, on dit quoi, ma grande sœur? Ça va, chérie Coco. Ça va. Oui, c'est toi qui as train d'expliquer là. Oui, c'est mon ex, il suppliait. Il a dit, mais il a tout fait, ses parents. Il dit, il veut plus. Il dit, il est français, sans enfant. Il veut me marier légalement. Il dit, je veux pas. Franchement. Il dit, ils savent comment je viens. Il a dit, il a demandé l'argent seulement pour lui. Il a dit, comme il a dit, bébé, il avait un verre dans sa main et la table vitrée là, il l'a cassé ça parce que il a juste dit, bébé. Est-ce qu'il a menti, ça me donnait quoi? Le gars, il m'a dit de venir. Il m'a dit, c'était un psychopathe. Ça, si tu avais accepté que j'étais parti à lui en France, le truc là, c'est qu'il allait te montrer. Et puis même là, c'est pas seulement ceux qui n'ont rien. Les hommes, même que l'argent, les hommes ont beaucoup de pouvoir là. Eux-mêmes, avec quand ils te prennent là, ils te font même comme si tu n'es pas un être humain. Et il y a plein de femmes qui sont dans des situations comme ça à cause de l'argent et tout ça, la renommée, à cause de dire que je suis mariée à un tel, elles subissent tellement de choses. C'est une femme souffre d'accord, ma grande sœur, vraiment, Yako, comme on a dit là, mon cher, on ne peut que donner des conseils à nos sœurs et leur dire de dire plus jamais, quoi. Urich. Bonsoir, Massa, mon tour. C'est toi qui décides, quoi. Attends, on va écouter Urich d'abord. Attends, bébé. Attends, écoutez Urich Spam. D'accord, Urich Spam. Bonsoir, ma bio. Bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien ici sur le live. Oui, on va bien. Du coup, moi, j'aimerais raconter une petite histoire concernant ma sœur. Ce qu'elle avait vécu dans son foyer, franchement, elle avait vécu des choses vraiment pas bien. Avec son petit ami, il la battait. Elle avait même perdu sa grossesse pendant son couple. Il la battait. Oui, en étant enceinte, il la battait. Parce que genre, un soir, il était rentré du travail et tout. Elle n'avait pas fait à manger. Elle se sentait fatiguée, donc elle n'avait pas fait à manger. Et il avait sérieusement bastonné et tout. Il avait porté main. Il avait gonflé les yeux et tout et tout. Elle avait perdu l'enfant. Donc, du coup, moi, je suis juste montée pour un peu conscientiser que franchement, la violence faite aux femmes, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Ça crée des traumatismes. À long terme, franchement, c'est pas cool. Et tout. Donc, c'était un peu la petite histoire que je voulais partager avec vous.
Eh, vraiment, Yako, ça même, j'imagine comment tu dois te sentir face à un homme qui est juste au nom, peut-être, et souvent même, n'ont même pas marié, même ta sœur, Oui, mais même oui. s'ils sont mariés, même ça n'y change rien. C'est pas, ça leur donne pas le droit de taper la femme, mais je veux dire, comment tu te sens, toi, homme, frère, et ta sœur t'appelle, ou bien tu vois ta sœur enceinte, se dit que c'est un homme qui l'a battu, tu es impuissant. Est-ce que ça te donne envie, la rage de te battre avec lui? Qu'est-ce que à ce moment-là tu ressens en tant que frère? Forcément, j'ai envie de le bastonner, si même possibilité de le... Ça, franchement, je peux. Parce que tu t'imagines ta sœur, on frappe ta sœur, pourtant toi-même tes parents n'ont jamais osé porter la main sur ta sœur. Et c'est un truc qui n'a même pas encore marié, qui n'a même pas encore fait les coco, rien, qui décide de porter ta sœur jusqu'à faire en sorte qu'elle puisse perdre son enfant. Franchement, c'est, voilà. Enfin, malin, mais on va pas aller au parce que nul n'est censé ignorer la loi. Personne ne se fait justice soi-même. Ça va pas, tu dénonces. On le fout au mur, et puis on n'en parle plus. Il n'y a pas à faire de se faire justice. Même se battre, mais même tabasser, même la personne qui a frappé ta soeur, encourage ta soeur à porter plainte. Parce que généralement, même quand tu vas vouloir frapper même ta soeur, même est capable de bloquer ta mère, ou même de ne plus t'appeler, bloquer ton numéro, disant que tu veux gâter son foyer. En Afrique, même aussi, même, il y a des parents même aussi, même qui donnent leurs enfants au mariage. Les enfants là sont frappés, maltraités, cocufiés, humiliés dans leur mariage, rabaissés, séquestrés. Mais quand il y a seulement chez leurs parents pour dire que le monsieur là me frappe là, on dit non, sa dent était chère, qu'il faut supporter, c'est ça la vie d'une femme. Il faut supporter. Nous-mêmes, ta maman, c'est quand ton papa m'a frappé, quand aujourd'hui, là, ici dans mon foyer. Il faut laisser faire des camaraderies. N'écoute pas le conseil de tes camarades. N'écoute pas le conseil de tes camarades. Elles n'ont pas foyer. Elles n'ont pas foyer, c'est à cause de ça, elles vont te dire de quitter. On n'est plus au moment de la pression. D'abord, tu te dégages. D'abord, tu te dégages. T'as réseau de foule, chérie. Tu mérites mieux. D'abord, tu te dégages. C'est ça le vrai slogan même. Faut mettons, d'abord, tu te dégages. Mais tu quittes tout, je sais pas. C'est un bon slogan là-bas. On inondait les réseaux sociaux, on a scellé les gens avec ça. Ça, c'est un bon sujet d'harcèlement même. Tu mets d'abord, tu te dégages. Ouais, mais plus jamais, ils vont bien sentir même. Bonsoir, ma. Bonsoir, ma. Oui. En tout cas, oui. Plus jamais. Objectif 3000T, plus jamais. Fille. Ma, bonsoir. Bonsoir. Bon, en fait, moi, c'est pour ma tante. Et jusqu'à présent, ça me traumatise et tout. J'étais avec ma tante quand j'étais à l'école primaire et tout. Elle est enceinte. Elle est presque à terme et tout. Je voyais son mari la frapper et tout et tout. Il la bastonnait même. Vrai. Souvent, elle se blesse et tout et tout. Quand il la frappe, jusqu'à il la déshabille et tout. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça me traumatise. Et que même si moi, je suis en couple avec quelqu'un, que ce dernier crie sur moi, automatiquement, je me dis, peut-être il peut faire même chose. C'est qu'on faisait à ma tante et tout. Ce dernier peut me faire même chose et tout. Donc, du coup, ça me traumatise. J'ai dit, moi-même, où je suis partie, moi-même, à la Maïlande, là-bas, je suis partie, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes à la Maïlande qui ont vécu des féminicides, des violences conjugales. On les a tellement battues. Le seul jour où elles se sont défendues, ou bien que ça a tourné au vinaigre, c'est-à-dire que des femmes qui voulaient se défendre, en voulant se défendre, il y a la tragédie qui est arrivée. Leur mari est mort, elles sont 10 ans, 20 ans de prison. Pourtant, c'est elles les victimes. Mais le seul jour où elles ont voulu se défendre et qu'il y a eu un accident, le gars est tombé, sa tête, ou bien genre, elle a pris un couteau pour se défendre là. Le gars a 10 ans de prison. Plein de femmes sont là-bas, à la Maïlande, qui ont été victimes de violences conjugales. Et quand elles se sont défendues, on les a envoyées 10 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que, et puis même il y a des coins, mais tu vas te plaindre, on vous dit, allez-y, régler là-bas, c'est ton mari. Même c'est vrai que des plaintes, tu peux les porter, ils vont te chasser. Comment elle s'appelle, celle qui est en bas là? Ou ma fille là, c'est vrai qu'elle a parlé, ça a enlevé l'autre là. Donc, je sais qu'il faut parler. Bonsoir, ma. Bonsoir. C'est de mon histoire. Moi-même, je voulais un peu expliquer ce qui s'est passé. C'était à ma soeur.
J'étais avec un gars là. Lui où il est là, il n'aime pas rire. Il n'aime pas qu'on joue avec lui, il n'aime pas qu'on le taquine. C'est quelqu'un qui est... Il est tout le temps nerveux. Donc du coup, je lui ai dit, je ne supportais plus là. Donc on a Voilà, cassé. on te daba, tu fraya. Excuse-moi. Hein. Vous mettez on te daba, tu fraya. On te daba, tu fraya. Voilà, ou bien plus jamais. Ou bien on te daba, tu fraya. D'accord? Vous mettez ça un peu partout sur les réseaux. Faut parler. Donc on Mais était là. n'oubliez pas notre... Excuse-moi, pardon, mais n'oubliez pas notre objectif. Hein. Tu mets un peu d'objectif, tu mets un peu de on te daba, tu fraya. Tu mets un peu d'objectif 3000 T, tu mets un peu de on te daba, tu fraya. D'accord? Faut parler. Donc on était là, bien chic chic. Un jour il m'a invité, il dit on a qu'à aller boire à quelque part au plein air là. On est arrivé là-bas, lui-même m'a envoyé d'aller commander à manger. Je vais commander à manger, je viens. Il dit pourquoi le gars qui est à côté me regarde. Il dit personne ne m'a regardé. Il dit lui il a tout suivi. Il dit mais moi je n'ai pas suivi au fait. En même temps, dans mon œil. Il dit ah si tu m'envoies dehors pour m'humilier là, alors on n'a qu'à rentrer. Il dit donc lui il parle, moi je parle quoi? Moi je suis qui? Il dit ok c'est bon, on a dit ça. On a assis, lui-même, il peut pas prendre le numéro de femme. Moi, il vient, puis il me dit que moi, il ne peut pas parler. Tu me vois prendre le numéro de la serveuse. Il faut parler. Il dit, aïe, peut-être on t'a envoyé, ou bien peut-être tu es donné à ton ami, qui sait. Pourquoi te parler? Pourquoi je n'ai pas parlé là encore? Dans ma bouche, là. Bouh. Il dit, aïe, attends, c'est bon. Toi et puis moi, là même, là, c'est bon, ça. Il va envoyer ses soeurs, demander pardon, tout et tout. Il veille devant notre cour, là. Il dit, ok, j'accepte. Je reprends encore. C'est les mêmes choses. Là, mais c'est devant ma grand-mère comme ça. Il tire ma tête dans le couloir de sel. Vous voyez les quartiers de sel, mais là. Couloir là. Il me trimballe comme ça quand devant la porte pour bien montrer même que c'est lui, il me frappe tous les jours. Ça là, il n'a rien dit. Ici, quitté dedans. Ici, quitté dedans, je suis venu à la Palmeraie. Il dit, ah, j'ai resté à la Palmeraie, mon corps va respirer un peu. Il a croisé un bien fou plus que lui encore. Lui-même, d'abord, avant de me frapper, il appelle tout mon répertoire pour dire que non, que moi, j'ai de le frapper lui-même. Mes soeurs, là, on va venir voir ce qu'il est en train de faire. Mes camarades là, elle vient à la maison, elle vient trouver que moi j'ai dormi et c'est le gars seul qui est en bas en train de raconter sa vie. Il appelle la vie et tout. Donc quand je me réveille, en cas se battre. André arrive, tes camarades arrivent, en cas se battre. Il dit, aïe, on cas se battre comment? Moi je ne comprends pas, en cas se battre comment? Quand on cas se battre, il sait mon coup, mais j'ai dit, bon, attends, j'ai pas pour venir dans le. Mais il est fou, bien. Je sais pas. Tu as croisé un babamon bien. Quand il me répète, lève-toi. Il dit, il y a quoi? Il dit, pourquoi ce numéro-là? Ça t'appelait du 1er janvier jusqu'en fin décembre là-bas. Il dit, mais comment ça? C'est un vieux père, c'est mon vieux père. Il appelle le monsieur la nuit, là. Le monsieur l'a bien insulté. Il me réveille en même temps qu'on a qu'à se battre. On a qu'à se battre. Il dit, mais on a qu'à se battre comment? Il y a quelque chose, on a qu'à se battre comment? Il me frappe là. Coup de poing dans ma bouche là. Aïe. Mes camarades m'appellent que Cédric dit que non, que toi tu dis que non. Tu as été le frapper là-bas. Il dit, je sais le frapper comment? Venez voir ici dehors. Ici dehors même, il a mis pas ici ma poitrine même là. Sa maman en train de nous séparer. Sa maman au moins, il nous a jeté dehors là-bas. Il nous a mis dehors à la porte. Elle est là, il faut pas, tu as fait. Il dit, hey, partez là-bas. On dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi, il sait pas. Il n'a qu'à expliquer. Il peut pas expliquer aussi. Matin, il va venir, il va aller payer les poulets, les trucs. Non, maman, je te demande pardon. Et hier, bon, aussi là, tu sais, ça amour, on dit, bon, d'accord, je laisse. Le soir encore, si ça boit un peu, il revient. Depuis, il est appelé là, donc ils n'ont qu'à me tuer, quoi. Ils n'ont qu'à me faire ceci, quoi. Dans ma bouche. Il a dit, aïe. Je suis quitté là-bas. Actuellement, là, ici, célibataire, ici, dans mon coin, ici. Il a dit, c'est bon, ça suffit. Mon corps même me fait mal, André, tam. Je dis, souvent tu tombes sur des gars là. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire. Tu penses qu'ils sont normaux, les gens ils sont normaux comme les gens normaux. Et puis plus tu avances avec eux, tu vois que ils ont des délits. Tu as dit non, on dirait les films, vous voyez les films de TF1 à 13h, les psychopathes là. Il y a vraiment des gens qui sont touchés même. Surtout les frustrés de la vie là. Les frustrés de la vie. Et puis pour voir même si un homme même est frustré, s'il peut te frapper pour rien, il faut voir comment il parle de ses amis. Des gens qui l'entourent et même de sa famille. Dans sa famille, tout le monde est mauvais. Même souvent ses propres parents, il peut les critiquer. Ce genre de frustrés comme cela là, il s'est toujours en train de se comparer à ses amis. Ou bien il ne célèbre jamais le succès de ses amis, qui est jaloux, qui est arrogant. Quand vous sortez, tu sais très bien qu'il n'a rien. Quand vous êtes dans la maison, tu sais qu'il n'a rien. Tu vois qu'il n'a rien, il n'a rien.
Mais devant les gens, tu as arrêté à côté, et puis devant les gens, il fait on dirait il a l'argent. Quand toi-même tu vois ça, tu dois savoir même que c'est quelqu'un qui est touché mentalement. Parce que je ne peux pas comprendre que moi-même qui est là, il s'est arrêté à côté de toi. Hein. Tu n'as rien, c'est moi qui te nourris. Et puis quand on est devant les gens, tu dis tu as l'argent. C'est une dinguerie. Prochain témoignage, oh. Bonsoir, Ma. Je peux prendre la parole? Oui, mon cœur. Ok, j'espère que vous allez bien. Alors, une fois, j'avais lancé mon live et il y a une dame qui est montée dans le live qui a demandé à ce qu'on lui porte de l'aide et tout. Donc, elle a expliqué qu'elle était enceinte de 6 mois et qu'elle était avec un homme, il avait perdu son travail. Donc, elle vendait arachide. Elle se promenait souvent même pour vendre, sachant qu'elle était enceinte de 6 mois. Donc, on a demandé, moi, j'ai demandé son mari, il a quel diplôme et tout. Elle dit non, il s'est arrêté en 3e. Il n'a pas continué. Que voilà, il faisait un peu de manawa, il faisait un peu de menuiserie, tout ça. Donc, c'est elle qui s'en va vendre et puis le soir, elle vient, elle trouve à manger, il mange. Donc, on a fait une petite cagnotte et tout, on lui a donné, elle est partie avec. Une autre fois, elle revient. La dame me dit que elle a quitté son mari. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit que l'argent on lui a donné là. Le monsieur, elle s'en va vendre toute la journée, elle est enceinte de 6 mois. Elle s'en va vendre toute la journée. Quand elle vient, le monsieur, il s'en va s'asseoir dans le maquis, il s'en va boire, il s'en va fumer avec les gars et tout. Elle vient le trouver. Et quand elle vient, souvent, elle peut aller vendre et puis il est 20h, 21h. Elle va venir, elle n'a pas encore préparé. Quand il finit de boire, il vient là, il la frappe. Parce qu'il vient manger, il n'est pas prêt. Il vient, il n'a pas manger, il la frappe. Il vient, il n'a pas manger, il la frappe. Ou bien quand il s'en va, qu'il est saoulé, il vient par exemple, et puis il y a un truc qui lui plaît pas, mais on l'a énervé dehors là-bas. Quand il vient, il la daba. Il vient, il la daba. Donc une fois, elle est sortie, elle est partie, elle a trouvé un petit travail pour lui, un petit jossi pour lui. Elle est partie, genre avec ses trucs de 3e, et tout, elle a pris ses petits dossiers pour aller donner. Et elle est venue avec, il a commencé à la frapper, que pourquoi elle a pris ses dossiers pour aller donner. Est-ce que lui il a envoyé, commencé à la taper, la défigurer même. La dame est venue expliquer jusqu'à elle a perdu son enfant. Parce qu'une fois, il l'a tapé, elle est tombée sur son ventre. Quand elle est tombée sur son ventre, elle a perdu son enfant. Donc, quand j'étais en train d'écouter un peu les histoires et tout, quand on a écouté les notes, tout ça, franchement, ça m'a vraiment blessée. Moi, je voulais apporter mon soutien, en tout cas, à ces femmes qui ont ces difficultés, et tout. En tout cas, s'il y a d'autres qui veulent quitter dans ça, qui veulent être indépendants, se chercher, vous pouvez venir m'écrire. Vous pouvez venir m'écrire et tout. Moi, je vais voir ce qu'on peut faire ensemble. En tout cas, courage à ceux qui... Quand elle expliquait, c'était tellement blessant parce qu'elle sortait à 6 mois de grossesse pour aller chercher du travail et tout. Elle vient, lui, il est dans le maquis, souvent elle est petite go du quartier, de rien du tout même. Il est dans le maquis là-bas, il finit, il vient, il la frappe, il finit, il vient, il la frappe. Bah, Mais comment elle s'en est sortie au final, Jean? Bon, moi, personnellement, quand elle m'a expliqué l'histoire, moi, je lui ai dit qu'est-ce qu'elle a décidé. Elle dit non, qu'elle est partie au village. Elle dit elle est partie au village, elle est partie vendre là-bas maintenant au village. Au village, par rapport à ici, je pense que c'est un peu plus facile pour eux de vendre les petits trucs. Donc elle dit qu'elle vend pagne là-bas et tout, qu'elle a quitté le monsieur. Après, elle dit même qu'elle a perdu l'enfant, c'est-à-dire qu'elle est tombée sur son ventre là. Et puis elle perdait il y avait je peux pas parler vu qu'on est en live pour coder. Le liquide rouge là. Le liquide rouge là, quand elle perdait ça là. Il l'a même pas calculé, il est parti se coucher. C'est-à-dire, elle a commencé à crier. Et puis c'est sa voisine qui est un peu papato souvent qui a entendu, et puis elle est venue pour l'aider. Le monsieur est parti dormir. Elle allait rester là comme ça. Mais vous avez vu même le sage-femme, l'obstétricien, mais c'est pas, on dit c'est un pasteur qui était en train de gifler la femme parce qu'elle avait peur des grippes, puis s'est fait coudre son logo, commencer à frapper la femme comme ça. Il y a des hommes qui sont quand même violents, hein, mais ça là, vraiment, les femmes, éduquez vos enfants garçons, hein.
On doit éduquer nos filles, mais vraiment nos enfants garçons, même leur éducation même doit être doublée par deux même. Comme ce que j'ai vu, c'est que même ton enfant ne doit pas être une source même de pleurs et je sais pas comment dire, de souffrance pour une personne même. Si tu as réussi à ce que ton fils ne soit pas une source de souffrance pour quelqu'un, non, tu as tout gagné. Tu sais, les hommes souvent peuvent être mal maudits. Tu as demandé que non, c'est parce qu'ils ont eu des gourmets quand ils étaient petits. D'autres aussi, là, tu as dit, ce sont des PD refoulés, ils sont des gays refoulés. Souvent aussi, quand ils sont petits, ils ont ouvert leur bouddha, là. Quand ils grandissent, sa femme les énerve, c'est vous frapper, femme, sort, La femme même disait c'est nous, on vous a mis, c'est nous, on vous a mis dans vos trucs de vos vies. Chacun a vécu ces trucs, mais ça nous rend pas des farapeuses. Vous êtes trop, vous les hommes même vraiment. Quand vous n'avez pas réussi un peu bien, vos amis vous dépassent, vous êtes un peu fou, vous êtes énervé ou bien vous êtes brutal, votre client n'a pas encore payé. Là, la pauvre fille qui est là, vous devez venir vous déchirer ici. ces hommes-là, c'est-à-dire ces hommes-là même, ils sont toujours en train de dire mes amis m'envient, mes frères m'envient, et telle personne c'est-à-dire ils mettent la faute sur tout le monde. Eux, pour eux, là, tout le monde est méchant dans le monde, là, sauf eux, ils se remettent jamais en question. D'accord, mon bébé, Merci beaucoup. MK Fouperi, bonjour. Bonjour, ma. Bon, j'ai expliqué quelque chose, c'est mon vécu, c'est ce que je suis dedans actuellement. J'ai même peur même d'expliquer parce que je ne sais pas les retombées. J'ai connu un jeune, le père de mes enfants. Jamais, tu es en sécurité ici, même si ça a été relayé, même si on a déjà vu. Là, tout le monde regarde, il y a quelque chose, on va porter plainte, il y a personne, c'est tout le monde est là, on regarde. Faut même pas avoir peur, faut témoigner, ma soeur, on t'écoute. J'ai connu le père de mon enfant. Bon, ma famille a construit. Mais des fois aussi, quand vous êtes des enfants, on vous dit ne faites pas ça. Il y a les trempe même. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. On n'écoute pas. Donc c'est dedans, ma maman m'a mis dehors parce que j'avais l'habitude de suivre mes camarades à la maison pour aller dormir dehors pour les trucs. Vous savez, quand je dis ça, c'est pour coder juste le mot. J'ai connu le père de mon enfant dedans. Il m'a dit d'arrêter ce que je suis dedans. Il va m'aider un peu. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Un peu, lui il tapait clavier. Quand Dieu lui faisait grâce, on mangeait un peu. J'étais avec mes copines. À cause de lui, j'ai donné dos à mes copines. Je me suis mis tout le monde à dos pour aller vivre avec lui. J'ai loué la piste. J'espère que quand je parle le français comme ça, vous comprenez parce que je veux coder. On comprend. J'ai loué la piste. Il est venu vivre avec moi. Il n'y avait pas ma télé, on dormait à terre, on se débrouillait comme ça. Quand il encaisse pour ne pas mentir, il me donnait moitié, il prenait moitié. Un peu, jusqu'à aller me présenter chez sa maman. On est revenu. Étant là-bas, il y a un truc qui s'est passé. Je ne veux pas afficher au fait. Je ne veux pas afficher parce qu'ils sont partis faire un truc sur mon nom. Chez un féticheur, on dit que je ne suis pas sa vraie femme. Par accident, il m'a dit. Quand il m'a dit, je me suis senti un peu bizarre. Il m'a dit, on va essayer, on ne sait jamais. On est revenu à Abidjan. Ça n'allait plus chez lui. J'ai pris ma grossesse de mon fils. Je lui ai dit, c'est là mes problèmes ont commencé. Il se met en colère, point oui, point non. Il me tabasse cette grossesse-là. Il me déshabille devant les voisins. Jusqu'à quand les gens me demandaient si j'avais pas papa, j'avais pas maman. Je disais non. Je disais non que un peu, il va arrêter, il va changer. Mais au fur et à mesure, comme ça s'empirait. 1 an, 2 ans, 3 ans. Propriétaire voulait plus nous sentir parce qu'on dit l'impoli. C'est moi, je me mettais en genoux. J'ai accouché par césarienne. Il y a une dame qui m'a aidé, qui m'a donné crédit pour aller accoucher. Quand j'ai fini d'accoucher, on est revenu à la maison avec plein qui est dans mon ventre. Il est parti manquer de respect à cette dernière. La dame dit elle ne veut plus rien comprendre. Parce que je ne parlais plus avec ma mère, dont ma mère ne pouvait pas venir laver mon enfant. Donc c'est la maman de cette dernière qui m'a donné crédit là, qui m'aidait, pour venir laver l'enfant. Il a manqué de respect à cette dernière. Elle dit elle ne veut plus rien comprendre. Sa maman ne venait plus laver l'enfant. C'est lui-même qui lavait l'enfant. Elle dit avec son argent. Parce qu'il s'est tatoué le nom de l'enfant. Il n'avait pas. Avec cette plaie-là, je suis allé vendre la nourriture. Plaie de césarienne, là, ça a infecté, ça a commencé à sentir. Il sentait pourri. Quand je passais, les gens bouchaient le nez. On ne pouvait pas me dire. Je ne sentais pas mon odeur. J'ai très même temps, j'ai peur.
Il ne sentait pas mon odeur. C'est une dame qui m'a approché, qui m'a dit, ah, tu sais que tu sens. J'ai dit, ah, tanti, je sens comment? Elle dit, je te fixe pas, tu as une odeur d'un truc pourri sur toi. J'ai dit, aïe, qu'il faut prendre JK, tu vas faire. Pourtant, quand je me sens, ne sens pas. Quand il me vont manger, ça ne marche pas. Déjà, c'est mon odeur qui faisait fuir les gens. C'est dedans, il y a un grand frère dans l'immeuble qui a commencé à me donner les 500 000 francs. Il a commencé à payer JK et les tutus pour me soigner un peu. J'ai dit, avec plein de césariennes là, si la fille est dans les commentaires peut témoigner, il a fait un peu, il est payé. Il me venait en l'aide. Les enfants, j'enfermais les enfants à la maison. Je venais vendre manger devant ma maquille jusqu'à 4 heures du matin. Je dors. Je vais au marché à 6 heures pour avoir bon condiment moins cher. Je payais la maison, je faisais tout. Jusqu'à dedans, Dieu a fait grâce. Il a commencé à vendre friperie à la maison. Friperie à la maison, après je suis sorti dehors. Ça a commencé à marcher. Comme le gars me venait en aide et puis il m'aidait, quand le gars me demandait quelque chose, je ne pouvais pas refuser. C'est là j'ai commencé à avoir des vrais problèmes. Quand il me demande quelque chose, je lui donne. Quand il me demande quelque chose, je lui donne. Ça veut dire par jour, quand il m'en veut vendre, il vient, je dois lui donner quelque chose. Je dois lui donner quelque chose comme l'argent de poche. Le gars me dit, il veut véhicule. Il veut véhicule. Pour les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, vous pouvez témoigner. J'ai payé véhicule pour lui donner. Attends, tout ça, ce que tu es en train d'expliquer, ça se passe à quel moment? Je suis dedans actuellement. Je suis dedans actuellement. Seigneur. J'ai payé véhicule pour lui donner. Quand j'ai payé, il m'a dit il voulait chaîne en or. Je vous jure sur la vie de mes enfants, je suis allé payer chaîne en or à 13 villes pour lui donner. Oui, c'est vrai. Quand j'ai payé, il me dit il voulait iPhone 17. Mais excuse-moi, est-ce que toi-même tu as une voiture? Non. Genre, tu n'as pas de voiture, mais tu as préféré acheter une voiture pour ton chéri? Oui. Continue. C'est comme cela, quand j'ai acheté l'or pour lui donner, il m'a dit qu'il voulait un iPhone 17 parce que moi, mon téléphone, je prends pour travailler. Donc, j'ai pris mon téléphone, je lui ai payé un téléphone pendant qu'on me disait, où mon discours a commencé sur TikTok. Il m'a dit qu'il voulait un iPhone 17. Il dit, d'accord, pas de souci. Je lui ai donné, j'ai payé. Le mec me trompe. Je suis à la maison, je stresse. Le mec me trompe. À chaque fois que je l'attrape, c'est les histoires en train de me porter main. J'ai des bleus. Quand on me dit de le laisser, je dis je le laisse pas, il va changer. Tellement que j'ai parlé, les gens ont parlé, pour finir, tout le monde m'a donné d'eau. Personne ne voulait parler de mon affaire. Les gens disent, ah, quand vous allez lui dire, elle va partir lui dire, puis bêtement, c'est vrai aussi. Quand quelqu'un venait me donner conseil, mais quelqu'un parlait mal de lui, je me lève, je m'en vais lui dire. Il me dit, je ne veux plus voir ça dans ton téléphone. Faut plus faire ceci, faut plus faire. J'ai quand il a tourné dos à tous mes amis. Il ne parlait plus avec quelqu'un. Le mec a encaissé, il est parti, déjà il entretenait une autre relation où il a fait d'enfant qui est sorti. Quand j'ai appris, il m'a dit c'est pas pour lui. Comme ça, j'ai pleuré, j'ai accepté. C'est comme ça, on est resté. Toujours, il me tombe. On sort, on s'en va boire. Quand on revient, il voit une fille dedans. Il voit une fille dans le coin, il vient me déposer chez moi et puis il se retourne pour aller derrière la fille. Matin, il fouille dans son portable, je vois qu'il passe à un discours. Tu me fouilles pourquoi? Toi aussi, tu es femme quoi? Chienne, il y a comment tu es? Il y a un modèle là aussi. Toi, tu penses que si je te laisse, quelqu'un peut te prendre. Tu as 3 enfants, tu as fait, qui peut t'aimer? Il y a césarienne, tu as fait, tu as allé faire un enfant encore pour qui? Donc, à force de me dire ça là, c'est resté dans ma tête. Quand je me mets devant un miroir, je me regarde, je me déshabille. Je me regarde, je me déshabille. J'arrivais plus à porter pantalon. Je porte plus, la plupart des personnes qui me voient savent qu'ils ne portent plus pantalon, ils portent plutôt boubou. Ils ne portent plus pantalon jusqu'à présent. Je suis beaucoup en boubou. Quand je me snap, je snap jamais ma forme, mais plutôt mon visage. Il m'a fait perdre confiance en moi totalement jusqu'à présent. Donc ma maman est revenue dans ma vie. J'ai demandé pardon à ma maman. Où ma maman est revenue là. J'ai dit le mec ne veut pas sentir ma maman. Quand je m'en vais expliquer à mon papa, il me dit calme-toi.
calme-toi, il va changer. Tu as commencé avec lui, c'est pas aujourd'hui. Faut pas écouter les gens, il va changer, il va changer. Quand mon papa lui parle, il dit d'accord, il va changer, il va plus me porter main. C'est dedans, j'ai connu un jeune à la PSCC. Je causais avec lui. Il me regardait presque plus même à la maison. Tellement que le mec veut me faire perdre confiance en moi. Il me dit quand il sort avec moi, excusez-moi les filles, hein, je vais parler, je suis fatiguée. Il me dit, il y a aux deux, hein. J'ai dit comment? Donc, quand il fait, genre, il fait son autre bizarre, il fait les trucs, il ne sait pas comment je vous explique. Au fait, il veut tellement parler, mais il code les mots, il tremble un peu. Je suis dedans présentement. Donc, ça fait que quand il me touche, il dit, attends, j'allais me rincer. Au fait, il ne me sentait plus. Il ne me sentait plus. Le mec me trompait dedans. Quand ma maman vient, j'explique à ma maman. Je n'ai pas ami. Parce que tu as expliqué à quelqu'un, la personne va venir t'insulter sur TikTok sans penser derrière. TikTok aussi, quand on vient donner première version, les gens ne cherchent pas à comprendre. Tout le monde s'enchaîne sur toi. Donc ici, dans mon coin, il accumule sur moi. Les gens ne veulent plus me parler parce que quand on me dit, il m'a dit telle personne, on ne me parle plus. Donc quand ma maman est venue, j'explique à ma maman. Maman dit, elle ne veut plus de cette relation. Que c'est mieux, il est resté comme ça. Que de me regarder, je suis très belle. Il est fondu sur moi, mon assistante me donne confiance en moi. Ma petite soeur, quand il porte pantalon, j'en neuf. Quand il m'en va dans un coin, quand il s'est assis, mon ventre est gonflé un peu. Il a tiré mon habit. Jusqu'à mes habits, même, il ne sait pas comment c'est devenu. Maman lui parle, il dit, il va changer. Le con met pour tuer. Quand je parlais à sa maman, elle me disait qu'il allait changer, il allait changer. Pourtant, derrière moi, les gars faisaient autre chose. Il ne veut pas parler de ses parents même. Il lui dit son nom, maintenant il oublie. Tout nouvellement, ça fait 2 mois. À côté de mon entreprise, pendant qu'ils étaient en train de me dire, il insultait d'autres filles. Je n'ai pas l'habitude de parler mal aux gens pour ceux qui me côtoient. Quand il insulte les filles, je vais demander pardon aux filles. Tu te rabaisses pourquoi? Tu es trop bête. Tu es grosse et puis tu réfléchis pas à ton cul. Pourquoi on dit vous êtes grosse? Vous êtes bête là, c'est ça qu'elle est là. Tu as 2 enfants, même on ne dirait pas. Y'a comment tu es? Tu fais pitié. Il y a ici assis, non. Il pleure, qu'il finit de pleurer. Le mec dit, il ne me parle pas. C'est moi quoi, il veut lui demander pardon. Il lui donne l'argent pour qu'il parle à moi. Si je manque, il ne doit pas m'arriver, c'est fatigué. Vous qui êtes en train de m'appeler, arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler. MK, faut tout dire. Faut tout dire. Pas tu avoir peur, il peut rien créer. Faut tout dire. Arrêtez de m'appeler, pardonnez. Là, on doit changer de camp, ma chérie. Hé! À faire ça là même là. MK. Excusez-moi, arrêtez de m'appeler, pardonnez. Laissez-moi Arrêtez de l'appeler. Arrêtez de l'appeler. Elle va tout dire aujourd'hui. On t'écoute, ma soeur. Je te laisse finir et puis après, je vais parler. C'est dedans. Quand j'ai payé la voiture pour lui, là, chaque jour, c'est moi et mes carburants dedans. Chaque jour. Quand je finis de travailler par jour, je lui donne, je ne vais pas dire la somme, je lui donne l'argent par jour. C'est moi qui paye la maison. Je paye les factures, je paye la scolarité de mes 3 enfants. Ça veut dire, il était là uniquement comme ça. Quand mes parents parlent, je n'écoute pas parce que c'est pas si j'étais amoureuse et c'est plus. Il avait tellement perdu confiance en moi, je me disais que à part lui là, il pouvait pas gagner autre homme qui pouvait m'aimer tel que je suis. Quand il me déshabille, il regarde ma forme, il me plaît pas. Non, il me disait que c'était le seul qui m'aimait. Donc, il fait ces trucs. Je lui demande, moi-même, je lui demande pardon, je lui donne l'argent, tout. Jusqu'à mes camarades ont coupé bouche avec moi. Quand mon discours a pété, au lieu de chercher à trouver une solution, lui, il empirait. Il était dans mon coin, il ne parlait pas, il trouvait des solutions. Lui, il empirait seulement. Insulter les gens, tout, il ne parlait pas. Il a dit, le mec va venir me trouver dans mon entreprise, il va me frapper copieusement dans mon entreprise devant des clientes, me déshabiller. Les gens parlaient tout un peu. Ça fait 2 mois. Il a pris une fille à côté de mon entreprise. C'est vrai, il ne peut pas mettre vidéo là, sinon il affiche la fille. Il est en train d'embrasser la fille à côté de mon entreprise. J'ai vu la vidéo, il y avait tellement mal. Ma haine est remontée.
Il est rentré ce jour-là à 6 heures du matin. Il lui a pas dit un mot. Je suis sortie. J'ai dit à mon assistante et puis ma petite soeur, voilà, qu'ils ont vu la vidéo. Elles m'ont pas dit un mot. Vous dites que quand elle parle, moi, je n'écoute pas de faire ce qui est bon pour moi. J'ai bloqué tout le monde en statut. J'ai balancé la vidéo pour que lui puisse voir. Il n'a pas vu. S'il appelle son petit, il dit, viens voir. Son petit a vu la vidéo. Automatiquement, quand son petit lui a dit, au lieu de m'appeler pour me demander pardon, il m'a lavé comme une chienne même. M'insulter comme on n'insulte pas la mère de son enfant. Tu es femme aussi. Tu es jalouse de la fille parce qu'elle a cru que le jeune m'insultait. Et puis il est venu jusqu'à mon entreprise. Venu me frapper. Il m'a déshabillé. Il m'a cassé le front. Les personnes qui ont vu la vidéo, il y avait bande sur mon front là. C'était lui qui a fait ça. Je ne travaillais plus. Il a fait scanner. Ils m'ont hospitalisé pendant 2 jours. Il n'était même pas capable de payer mes soins. Maman dit le jour, il reprend, il lui va me maudire. Quand il s'est arrivé à la maison, je lui ai dit, c'est bon. Moi-même, je sais que je suis vilaine. Il ne veut plus gagner homme dans ma vie. Il n'y a pas de souci. Il est sorti le matin. Il est allé chez Gain, peine de mes enfants. Il est rentré. Prends tes affaires, il faut partir. Il a pris ses affaires, il est parti. Le jeune, au lieu de me demander pardon, il ne me demande pas pardon. Il m'insulte. Il me demande pardon un peu. Il m'insulte un peu. Jusqu'en bas de moi. Il me fait perdre confiance encore en message. Moi-même encore, tellement qu'il me fait perdre confiance, non. Quand quelqu'un me drague là, tellement il m'a dit qu'avec 3 enfants, qui va m'aimer? Quand je me regarde, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un on peut aimer? Quand il me regarde dans le miroir là, est-ce que je me vois? À force de perdre confiance en moi, il s'allait payer, je ne sais où. Il a failli perdre la vie. C'est ma même mère qui m'envoie à l'hôpital. Ils ont fait l'arrêt d'espoir. Il était dans une dépression. Personne ne savait si TikTok. Il était assis en mesure. Il était dedans comme ça. Je suis dans mon coin. Je sais. Je ne savais pas à qui parler. Isaac qui marche. Isaac, vous le connaissez. Isaac Badon. Il l'appelle, il l'explique. Isaac a pitié de moi. Tout le monde. Je ne sais pas où il est rentré. Où il est sorti. Il me dit, est-ce que moi je sais qui il est? Lui, il va me montrer son côté burkinabé. Que le jour, moi, il apprend mon entreprise a pris feu à des matins à lui. Je suis lui là. Il m'insulte, il me demande pardon, qui veut revenir. Je ne sais pas, Eh Dieu. Les autres, il n'y a pas envie d'expliquer, ça sera vilain. Paye pas la... Arrêtez de m'appeler, pardonnez. Il a fini, la dernière fois, là, il est venu devant mon immeuble. Il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Le mec a porté les quais. Il est en train de me chercher. Pourtant, ce jour-là, c'est Dieu qui a fait que je suis allé chez une amie. Il m'envoie une vidéo qu'il est devant mon immeuble. Il est venu le trouver là. Je tourne jusqu'à ce qu'il est obligé de rentrer à 10 heures. Pour que le mec me laisse tranquille, il a dit qu'il a rencontré quelqu'un, tout. Mais rien, il est dans mes côtes. Quand il sort, j'ai peur. Mon fils même là, à force de me frapper devant mon fils. À force de me frapper devant mon fils là. Mon fils m'appelle Babier. Mon fils m'appelle chienne. Mon fils frappe sa petite soeur sans sentiment. Donc, où je suis là, je ne sais pas.
Attends, arrêtez de l'appeler.